Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Monsieur le maire, les membres du conseil municipal, monsieur le député, les autorités civiles, militaires, les gendarmes, militaires, les pompiers, nous allons la lire avec nous. Toujours, chaque année, le 11 novembre est un jour particulier d'émotion qui semble à la fois si banal au milieu de tout ce qui se passe, mais en même temps si important aujourd'hui. En 1918, le jour du 11 novembre a été signé l'armistice entre les nations qui se faisaient la guerre. Les combats de la Première Guerre mondiale ont fait près de 10 millions de morts, une guerre qui a ruiné la France et les pays d'Europe. Le 11 novembre est aussi la fête de Saint-Martin. Saint-Martin fut un homme de paix à travers toute l'Europe. Sa charité a marqué les esprits de tous les temps. Combien de villages, combien d'églises sont sous le patronage de Saint-Martin. Martin a d'abord été un soldat de l'armée romaine. Il avait pour mission de défendre les frontières de l'Empire romain dans la garnison d'Amiens. Un jour, au port de la ville, il rencontre un mendiant qui est à demi nu dans le froid et il lui donne la moitié de son manteau. La nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe, il est revêtu de la cape donnée aux pauvres. S'adressant aux anges qui l'entourent, il leur dit « Voyez Martin, qui n'est pas encore baptisé, il m'a revêtu de son manteau. » À la suite de cela, notre soldat quittera l'armée, demandera le baptême, se fera moine, et ensuite sera appelé pour être évêque de Tours et évangélisateur des campagnes. Nous sommes ici réunis pour cette messe, en souvenir des victimes de la Grande Guerre, mais de toutes les guerres aussi, et de prier ensemble pour la paix. Ensemble, nous voulons vivre la fraternité et œuvrer pour la paix. L'exemple de Saint-Martin nous invite à nous tourner vers Dieu et à servir les plus démunis. Nous allons entrer dans la célébration de cette Eucharistie par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie, dans la prière, en reconnaissant humblement que notre cœur a besoin d'être pacifié, réconcilié. Demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je vais pécher en pensée, en parole, par action et par moi. Oui, je reconnais mon péché. C'est pourquoi je suis la bienvenue. Les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as été glorifié par la vie et la mort du bienheureux évêque Martin. Par son intercession, accorde-nous et à notre monde le don de la paix durable. Renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, pour que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours fleurira la justice, grande joie jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine la mer à la mer, et des flammes jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle, et de malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sur le ciel que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Acclamons la parole de Dieu. Shalom, salam, pax, peace, pace, paz, paix, frieden. La paix semble ainsi un cri, un appel qui vient du fond des temps comme vérité première. Une affirmation peut-être optimiste du pape François lorsqu'il dit « La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l'humanité. » Je pense que ce n'est pas une parole en l'air. La paix est un bien précieux. Nous vivons dans un pays en paix, un trésor à préserver, un cadeau, mais c'est aussi un bien commun fragile, parce que la paix est le fruit d'un jardin sans cesse à cultiver et un chemin que nous faisons ensemble. Dans cette paix, puisque l'image nous est donnée dans le psaume, que la paix, la justice vont fleurir, je voudrais prendre une image de la nature et dire que lorsqu'on fait pousser quelque chose, il faut un plan, il faut une terre, il faut des engrais, il faut du soleil, il faut de la pluie. Tout d'abord, l'engrais. Quels sont les bons engrais pour que la paix puisse fleurir? Dans la doctrine sociale de l'Église, il y a différents éléments. Il y a la vérité, la justice, la liberté et l'amour, comme 4 ingrédients ou comme 4 engrais pour que fleurisse la paix. Et je voudrais m'attarder quelques instants sur la justice, puisque le psaume en parle. Presque aussi vieille que l'humanité est la guerre qui naît dans l'esprit et le cœur des hommes, détruit tout sur son passage et elle fait des ravages bien au-delà de simples destructions physiques. La paix est l'édifice qui fait face, où dans la liberté l'homme peut vivre pleinement ses droits et ses devoirs dans la dignité, la sécurité et la justice. La justice. Vous connaissez sans doute cette sentence d'origine latine. Si tu veux la paix, cultive la justice. La justice est un élément essentiel de la réconciliation, parce qu'après des actes répréhensibles qui ont été commis en temps de violence, en temps de guerre, c'est pas simplement Proche-Orient, mais c'est partout dans le monde, et on a envie de dire aussi, ça commence dans nos familles, eh bien,
la justice apporte un sentiment d'équité et elle met fin au cycle de la violence et de la vengeance. Nous avons entendu le psaume 71 qui décrit un roi de justice. On en rêve. On en rêverait sur la terre qu'il y ait un roi de justice universelle. Le psaume décrit ce roi auprès de qui le pauvre et l'affligé, tous les malheureux de la terre, trouvent compassion et secours. Sous son règne, il n'y a plus d'oppression, il n'y a plus de misère, il n'y a plus de violence. Ce roi idéal, Israël, l'attend depuis des siècles. On voudrait qu'il règne sur la planète. Mais les croyants savent qu'il ne s'agit pas d'une utopie, mais d'une promesse de Dieu. Dieu nous promet un roi de justice. C'est une promesse, donc c'est une certitude. Et la Bible enseigne en effet que Dieu est un Dieu de justice, que toutes ses voies sont justes. Toute la Bible est traversée par cette certitude, cette espérance invincible. Le projet de Dieu se réalisera. C'est le miracle de la foi, de la confiance. Pas à pas, nous avançons lentement, mais sûrement vers lui. Aujourd'hui, le peuple juif, dans sa prière avec les psaumes, chante ce psaume dans l'attente du roi Messie. Les chrétiens l'appliquent à Jésus-Christ. Et depuis un mois, avec ces horreurs qui se sont perpétrées en Israël et en Palestine, je pense à cette phrase du Nouveau Testament, dans la lettre aux Éphésiens, qui nous dit que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a détruit le mur de la haine. Je cite, « C'est lui le Christ qui est notre paix, des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité, par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Le Christ a vaincu le péché qui séparait l'homme de Dieu, l'homme de lui-même et l'homme de ses frères et sœurs. Jésus a rétabli la paix en commençant à tisser la toile d'une nouvelle fraternité. Et seule cette fraternité peut garantir une paix véritable. Voilà un ancré sur la justice et reconnaître en Dieu et en son Fils un roi de justice. Mais ce roi veut établir son règne dans nos cœurs. C'est bien dans nos cœurs que commence le mal. La Bible dit le cœur de l'homme est compliqué. Il est malade. Et nos sociétés sont marquées par la peur, le manque de confiance en l'autre, ce qui provoque exclusion et violence. Et en général, nous sommes privés de paix lorsque les désirs de notre cœur ne sont pas satisfaits. On est tiraillé au fond de nous-mêmes. Et dans ce cœur qui est blessé, qui est malade, qui est tiraillé, reste, j'espère, ce désir de la paix. Pour faire fleurir la paix, il faut cultiver les vertus, la justice, la bonté, la liberté, l'amour, la bienveillance, le pardon. C'est bien à partir de notre cœur que se construit la paix. Le monde n'a pas besoin de discours, mais de témoins convaincus, d'artisans de paix actifs, ouverts au dialogue. Cela suppose à vivre le pardon. La paix exige du courage, beaucoup de courage, certainement plus de courage que la guerre. Parvenir à une paix véritable passe par nos efforts. Nous faisons mémoire aujourd'hui même du sacrifice de tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de notre pays. Nos efforts, nos sacrifices, mais surtout par l'accueil du don de Dieu. Il faut du soleil, il faut de la pluie, il ne faut pas trop de pluie, il faut qu'il y en ait, il faut du soleil. Dans ce cœur qui est le nôtre, nous aspirons à la paix, un cœur qui est souvent inquiet, et je pense à cette célèbre expression de saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. »
Saint Augustin, première partie de sa vie, n'avait pas très bien commencé, mais il a trouvé la paix et le repos lorsqu'il a rencontré Dieu. Être en paix ne signifie pas une vie sans trouble, sans inquiétude, sans souci. Dans la première lecture, Saint Paul disait « Ne soyez inquiets de rien ». Lorsqu'on voit la vie de Saint Paul, sa vie a été traversée par beaucoup d'épreuves. Et donc sa vie est un témoignage pour nous, un témoignage de paix dans la souffrance. Pourquoi avait-il cette paix intérieure? Saint Paul avait cette paix intérieure parce qu'il avait trouvé son repos. Son cœur était fixé en celui en qui il croyait, en Jésus. Ce n'est qu'en Jésus que nous pouvons trouver la paix véritable. Je vous donne la paix, nous dit Jésus dans l'Évangile. Pourtant, Jésus n'a pas apporté la paix en chassant les Romains. Jésus n'a pas apporté la paix en demandant l'insurrection. Jésus a apporté la paix par son exemple, par sa vie donnée. Lui, dont le cœur est doux et humble. La paix que Jésus nous donne n'est pas la paix à la manière du monde. Ce n'est pas la manière du monde que je vous donne la paix. Cette paix, c'est la paix intérieure. Cette paix qui se trouve dans l'Esprit Saint. Comment trouver cette paix intérieure, chers frères et sœurs? Cela se produit en ouvrant notre cœur, la terre de notre cœur, en mettant de bons engrais, en cultivant la justice, la bonté, la vérité, la liberté, le pardon, mais aussi en accueillant le don de Dieu. Il s'agit de laisser Dieu remplir à ras-bord son cœur d'amour. Lorsque nos cœurs seront remplis d'amour de Dieu du prochain, alors nous serons en paix. Saint Paul nous dit encore dans la même lecture ce matin, priez et suppliez, c'est-à-dire osez vous tourner vers Dieu. La paix est avant tout un don à recevoir de Dieu. Bienheureux celui qui sait reconnaître qu'il a besoin de Dieu. Croyons en la force de la prière. Au lendemain du 11 novembre 1918, le pape de l'époque, le pape Benoît XV, disait « Ce jour que l'univers entier attendait anxieusement depuis longtemps et que tous les peuples chrétiens appelaient de leur fervente prière, ce jour, nous le voyons arriver brusquement. Le bruit des armes a enfin cessé. Croyons en la force de la prière. Même si la paix semble lointaine pour notre monde et peut-être inaccessible, nous devons nous battre pour elle. Et nous avons la capacité d'apporter cette paix à nos enfants, aux petits-enfants, aux générations futures. C'est notre devoir et notre mission sacrée. Oui, Seigneur, aide-nous à cultiver la terre de notre cœur. Prions et supplions, apportons nos intentions de prière à notre Dieu riche en miséricorde, Dieu de paix, roi de justice. Seigneur, nous te confions tous les hommes et les femmes qui ont perdu la vie durant la Grande Guerre. Que nous sachions honorer leur mémoire, garder le souvenir de leur sacrifice et être des instruments de paix. Nous t'en prions, écoute nos prières.
Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui aujourd'hui encore donnent leur vie au service de notre pays, dans les opérations extérieures ou pour la sécurité intérieure. Console les familles endeuillées. Aide-nous à trouver les mots du réconfort, les gestes de compassion. Nous t'en prions, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions tous les membres du service de santé des armées et tous les aumôniers militaires qui, hier comme aujourd'hui, se dévouent pour le soin des corps et des âmes. Nous te confions tous les blessés et les malades atteints dans leur chair ou leur esprit. Nous t'en prions, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour la France, confrontée à la violence de toutes ses formes. Nous te prions pour les dirigeants politiques, économiques, militaires et religieux, afin qu'ils accomplissent leurs responsabilités avec clairvoyance, dans un esprit de service et pour le bien de tous. Nous t'en prions, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour que l'exemple de Saint Martin, patron secondaire de la France, continue à nous inspirer des gestes de partage et de solidarité. Nous te prions pour que, comme lui, notre foi ne défaille pas devant les difficultés et les épreuves. Nous t'en prions, écoute nos prières. Seigneur, aux appels du monde qui crie, qui souffre, aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien des cieux. Sanctifie cette offrande, Seigneur Dieu, heureux de célébrer Saint Martin. Nous te la présentons, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi, à travers les épreuves et les joies de cette vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Martin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, et à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que de levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous anime de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit, il le bénit, le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il donne à la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
sa passion nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant des saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous le supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour toutes les victimes des guerres et des violences. En ta bienveillance accueillie dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Cette prière que Jésus nous a apprise, la prière du Notre Père, nous pouvons la dire au nom du monde entier, au nom des 6 milliards d'hommes sur la terre. Nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes enfants d'un même Père. Avec confiance, nous osons chanter. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Permis à toi d'appartenir, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
voit d'ici. C'est le chapeau. C'est le manteau là. C'est le chapeau. C'est le chapeau. Ah bon, bah oui. Faut lever le drapeau. Le chapeau. Mais le chapeau là, il est tombé. Bon, faut chanter. Ça a de la place. L'essentiel, c'est de pouvoir participer. Tiens, attention, hein. Ça rigole pas. On est rodés, hein. Oui, on est rodés. Parmi vous, là. C'est parce que nous, on sait faire, alors ils suivent comme ça. Parce que sinon, les hommes, ils se trompent à chaque fois. Si on fait une bêtise, ils font la bêtise pareil que nous. Bravo la jeunesse. Ils sont obligés de nous suivre. Ah, obligé. Salut, bon colonel. Oh, j'ai eu froid, moi. Pas d'avoir froid. C'est quand même beau. Dans la boîte, vous avez vu sur la boîte à Châtillon? Ouais, j'ai la vidéo là. Ah, c'est bien. Dans la boîte. Dans la boîte. Dans la boîte. Dans la boîte. J'ai vu ça. T'as fait un peu les... Jean, avec Je vous donne maintenant que je la trie parce que je vais aller au monument.